vendredi, il y a 10 jours, j'ai commencé à me sentir pas très bien à partir de 18h à peu près, de violentes douleurs à la tête, peu de fièvre, un état de fatigue général. J'ai consulté mon médecin généraliste lundi matin. Alors par chance, je n'ai croisé personne d'autre que lui. Il m'a fait un examen tout à fait classique, sans que ni l'un ni l'autre ne prenions de précautions particulières. Je ne sais pas combien il en a ausculté des personnes après moi, mais bon, des personnes qu'il a potentiellement contaminées et qui n'auront peut-être pas une réaction aussi bénigne que moi, quoi. Et quel a été le diagnostic posé à ce moment-là ? Alors il m'a dit que j'avais un état grippal, que je n'étais pas le seul en ce moment, et puis voilà, il m'a donné simplement du paracétamol, du sirop contre la légère toux que j'avais et des vitamines pour remonter la pente plus vite, quoi. Mardi soir, j'ai une collègue qui nous a appris qu'une autre collègue avait été testée positive au coronavirus. J'ai donc contacté le SAMU qui m'a dit que dès le lendemain, je serais testé par l'agence régionale de santé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette journée de mercredi ? Un médecin de l'agence régionale de santé nous a fait un test en nous mettant une grande tige dans la narine qui est finalement assez peu agréable. Et dans la soirée, nous avons eu le résultat comme quoi nous étions tous positifs. À partir de ce moment-là, nous avons eu un lien à activer sur le site du CHU à Rennes pour avoir une télésurveillance. Pendant à peu près 2 semaines, nous avons 2 questionnaires à compléter à 9h le matin et 9h le soir, où on nous demande quelle est notre température, si nous toussons, si nous avons des symptômes, essoufflement, douleurs thoraciques et autres. Alors depuis que je suis donc en quarantaine, c'est-à-dire depuis mercredi, j'ai eu un questionnaire psychologique pour justement savoir quel était mon état d'esprit, si je me sentais déprimé, si j'avais envie de pleurer ou autre. De toute façon, ils nous avaient prévenu qu'être à l'isolement, c'était quelque chose de pas marrant. Et donc, régulièrement, ils vont prendre de nos nouvelles pour savoir comment nous vivons cet état de fait. Et puis, disons qu'on sent autour de nous une grande solidarité. Il y a plusieurs personnes qui ont pris de nos nouvelles, qui se sont proposées pour faire des petites courses ou autres, pour nous simplifier la vie, et donc ça c'est quand même très appréciable. Moi, si vous voulez, j'ai pas de symptômes très forts, mais ce qui nous a quand même énormément surpris, c'est le degré de contagion. Alors 2 de mes filles sont placées à l'isolement extérieurement puisqu'elles sont étudiantes, et la 3e est avec nous. Elle ne présente aucun symptôme, mais moi-même, dès que j'ai été mis à l'isolement, nous avons prévenu son établissement scolaire pour dire que moi j'étais positif et que donc elle l'était potentiellement, et pour que tout le monde sache que voilà, le virus circulait peut-être également dans l'établissement scolaire en question. En revanche, l'éducation nationale n'a pris absolument aucune de mes nouvelles. J'imagine que vous le regrettez ? Je le constate. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.